Bonjour à tous, bienvenue dans Golden School, l'hebdo. Toute l'équipe est avec moi. Camille est ici. Bonjour Camille. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Bonjour Fane. Salut Arthur. Et salut Loris. Salut. Alors, on va commencer tout de suite avec le point de la semaine de Fane. Exactement. Alors, mardi soir, le Petit Journal a dévoilé qu'une attaque terroriste avait été évitée sur la base navale de Toulon grâce à la DGSI, la Direction Générale de la Sûreté Intérieure. Le suspect est un Toulonnais de 21 ans, connu pour avoir menacé Charlie Hebdo. Son arrestation est liée au fait qu'il avait commandé une cagoule et un poignard. Hier, jour pour jour, cela faisait exactement un an que la sonde Rosetta s'était posée sur la comète 67P. Les scientifiques européens espèrent de nouveau rentrer en contact avec Rosetta. Rappelons-le, l'objectif est d'avancer la recherche sur la création de l'univers. La grosse bourde de la semaine est signée à la télévision russe. NTV et Perky Canal Merci pour l'accent. ont diffusé des plans ultra secrets des sous-marins nucléaires dont le but est de contrer les boucliers antimissiles de l'OTAN. Et enfin, en rapport avec l'attentat déjoué maintenant, le réseau social Facebook a publié les statistiques sur les contenus retirés. Le groupe coopère avec le gouvernement français pour supprimer les contenus faisant l'apologie du terrorisme. L'objectif est d'éviter la radicalisation d'individus par le net, comme le cas de ce jeune Toulonnais de 21 ans. Merci beaucoup Fane. Parler de la semaine de la solidarité, n'est-ce pas Camille ? Alors ça se passait au lycée Saint-Exupéry, ça s'est passé la semaine dernière et cette semaine. Est-ce que tu peux déjà, s'il te plaît Camille, nous parler de ce qui s'est passé la semaine précédente ? Absolument, alors avec l'antenne jeune d'Amnesty International, dans laquelle j'ai fait partie, eh bien, on a mis en place un jeu de prise de conscience des inégalités qui s'appelle le repas insolent et qui a donc été basé sur... C'est un jeu de rôle en fait, où chaque personne a été invitée à représenter une zone géographique définie. Et ensuite, on a vu un petit peu la répartition de la richesse, de la production, de la consommation. Et après, on a essayé ensemble de réfléchir à des solutions. Ensuite, on a mangé tous ensemble et il y a eu un petit concert solidaire de la part d'Elissa et de Théo qui nous ont donc bien aidés sur ce coup-là. D'accord. Et je vais donner l'emploi du temps de la semaine prochaine et je te propose de commenter à chaque fois chaque Avec événement plaisir. que je vais parler. Alors lundi, il y aura une conférence sur la souveraineté alimentaire. Voilà, alors c'est de monsieur Renaud Matero donc, qui fait sa thèse, qui a été donc un ancien élève ici, de Bourg-Saint-Maurice, et qui va donc nous parler de la souveraineté alimentaire. C'est le droit de chacun de disposer à se nourrir, voilà, nourrir son peuple tout simplement, avoir accès à l'alimentation. D'accord. Mardi, il y aura la conférence sur le stockage d'énergie lors de la transit énergétique. De la transition énergétique. De la transition énergétique. Oui, mais écoute, voilà, la transit énergétique. J'ai voulu le faire à la Jones un peu, tu vois. Donc ça c'est Zoé Anxionas qui est donc également une ancienne élève. Ça s'intéresse plutôt aux S parce que ça correspond à leur programme, c'est très intéressant. Mais je vous invite à tous venir également pour avoir un peu de culture générale et puis c'est quelque chose qui va nous concerner aussi. Voilà. Jeudi, il y aura le jeu climat-alimentaire. Alors, comment parvenir à la justice climatique ? Alors ça, c'est une animation qui n'est pas animée par nous, l'antenne jeune d'Amnesty, mais par une spécialiste, une éducatrice spécialiste dans une association qui s'appelle CFD Terre et donc qui est proposée sur le climat, parce que le climat, c'est quand même à la base le thème principal de cette semaine de la solidarité internationale. D'accord. Et alors, il y aura des livres et des DVD disponibles au CDI, donc sur quel sujet ? Alors il y a des livres qui s'adressent un petit peu à tout le monde, on a des livres plus pointus sur l'économie et le développement durable, d'autres un peu plus scientifiques, sur les éoliennes par exemple. On a fait exprès de choisir un petit peu des livres qui concernent tout le monde, et aussi on a des livres très très simples, on a une petite BD qui est géniale, qui se lit en 1 heure grand maximum, qui est très accessible et qui permet de vraiment de faire prendre conscience de plein de choses. Donc, je vous invite à aller les consulter. Et alors enfin, il y aura 2 expositions, une sur l'eau et une sur l'immigration. Alors voilà, donc vous allez pouvoir profiter de ces 2 expositions qui seront donc dans le lycée, vous ne pourrez pas les louper, la descente des escaliers jusqu'à la salle polyvalente. Et donc elles seront disponibles, je vous invite à lire les panneaux, ils sont très très pertinents et ça montre une approche un petit peu différente qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je vous invite à vous arrêter, lire un ou des panneaux. Quelques recommandations pour finir sur cette semaine de la solidarité ? Eh bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir l'antenne jeune d'Amnesty International. Puis si vous voulez vous engager, aussi nous aider, passer un coup de main, avoir des questions, échanger, des suggestions, eh bien n'hésitez pas. Merci beaucoup Camille. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je pense qu'on pourra te croiser au lycée pour la semaine de la solidarité. Évidemment. Au revoir Arthur. Salut Camille.
On va tout de suite passer à Holy Week avec Fane. De quoi tu vas nous parler cette semaine? Cette semaine, c'est la série Better Call Saul. C'est l'histoire de l'avocat Saul de la série Breaking Bad. Alors, quelle est l'histoire de Breaking Bad avant tout? Voilà, avant de savoir. Alors, Walter White est un professeur de chimie surdiplômé à Albuquerque, aux États-Unis. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint et condamné par un cancer du poumon en phase terminale, il commence à fabriquer de la méthamphétamine, de la drogue, pour payer son traitement et pour les besoins de sa famille avec un ancien élève à lui, Jesse. Il rencontre notamment Saul, un avocat totalement escroc et attiré uniquement par l'argent. Dans cette nouvelle série du même créateur, Vince Gilligan, on suit le parcours de Saul, qui est à la fois comique et totalement inconscient du danger, et ses rencontres avec des criminels. La particularité de la série, c'est que Breaking Bad était plutôt tragique et sombre, et c'est maintenant plus axé sur la comédie liée au caractère particulièrement provocateur de Saul. La saison 2 est prévue pour 2016 et elle connaît déjà un franc succès. Donc c'est donc le spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, c'est ça? Better Call Saul. Ok, on regardera, on verra, parce que moi j'ai jamais vu Breaking Bad. Tu nous le conseilles aussi cette série Breaking Bad? C'est très conseillé, ça a eu de multiples Emmy Awards, c'est l'équivalent des Oscars, mais pour les séries, les acteurs sont excellents et l'histoire est très attachante, il y a des milliers de théories sur cette histoire. Ok, merci beaucoup Fane. J'ai pas trouvé. Je me suis posé la question aussi. Il n'y a pas eu des malaises Non. Et donc malgré ces règles que j'ai pas du tout compris comment ils font pour vérifier que le joueur ne respire pas, il y a eu la première Coupe du Monde en 2004. Donc voilà, donc ils essayent de faire connaître ce sport. Pour finir, je vais vous dire une petite anecdote. Au Canada, la législation sur les visas des joueurs de kabaddi vient d'être revue il y a quelques mois, car 91 joueurs indiens venus participer à un tournoi international se sont volatilisés et 27 autres ont demandé le statut de réfugiés. Les autorités canadiennes craignent qu'un réseau d'immigration clandestine ait profité du visa spécial kabaddi pour faire entrer des personnes sur le territoire. En même temps, à force de pas respirer... Les adeptes de kabaddi sont donc déçus par cette affaire qui ruine des années d'efforts pour promouvoir ce beau sport. Merci Loris. Je vous dis à tous à la semaine prochaine et on va se retrouver tout de suite pour Golden School, le show. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans Golden School, le show. Et aujourd'hui c'est spécial Inde. Toute l'équipe est avec moi, Léna est avec moi, bonjour Léna. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Clara est aussi là, bonjour Clara. Salut Arthur, salut à tout le monde. Valentin, bonjour Valentin. Bonjour à tous. Et enfin Tim, salut Tim. Bonjour Arthur, bonjour l'équipe. Alors ce soir, c'est une spéciale Inde, enfin ce soir, n'importe quand vous allez écouter l'émission, car oui, plusieurs personnes de l'équipe sont parties en Inde et sont venues avec eux des chroniques chargées d'une petite touche épicée, car oui, c'est la spéciale Inde. Bon, alors moi, une virgule de la semaine, je n'ai pas pu la faire en version indienne, c'est pourquoi je vais vous la faire en version française. La virgule de la semaine, Indonésie, un projet de prison gardé par des crocodiles. Les crocodiles seraient en mesure meilleure que les gardiens pour prévenir les évasions des détenus. Pour le trafic de drogue notamment, dans la mesure où ils ne cèdent pas aux tentatives de corruption, contrairement aux gardiens. Aviation, les détecteurs de fumée du Boeing 747 Cargo en vol pour Kuala Lumpur en Malaisie depuis Adélaïde en Australie se sont déclenchés. Panique à bord, atterrissage d'urgence, mais aucun souci. Le problème venait de 2186 chèvres que transporte l'avion qui étaient toutes stressées. Si stressées qu'elles se sont mises à péter énormément, tellement de flatulences que selon les experts, le méthane qu'elles contiennent aurait déclenché les alarmes à incendie. Pays-Bas, perpétuité pour un hibou multirécidiviste. Une cinquantaine de personnes ont été agressées et plusieurs ont même été blessées par les attaques du rapace. En février, un membre d'un club d'athlétisme local avait dû recevoir 6 points de suture sur la tête. Vichy, il envoie 4000 € à Dieu par la poste. Ces enveloppes ne contiennent pas de prière mais de l'argent. Dans chacune, il y a entre 200 et 300 €. En tout, ce sont près de 4000 € qui ont été récupérés par le centre de tri postal de Cusset, chargé de relever les fameuses boîtes aux lettres. Évry, l'altercation survenue dans un établissement scolaire du quartier de Coquibus s'est terminée par une plainte déposée au commissariat local. Signe particulier, les protagonistes de cette bagarre sont âgés de 3 ans seulement.
Valentin, tu es parti en Inde et tu nous as ramené tout le n'importe quoi d'Inde. Alors tu vas nous faire un peu ton témoignage de ce que tu as vu de plus n'importe quoi en Inde. Et on est là avec Léna aussi puisqu'on est parti pour pouvoir commenter cela. Alors vas-y Valentin, qu'est-ce que tu as vu en Inde ? Voilà, donc exactement. Donc déjà en Inde, on a vu toutes sortes de choses. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Donc on a bien vu que c'est pas du tout le même système qu'ici. Donc déjà dès le premier jour on a été mis dans le bain, donc on a bien remarqué qu'il y avait plus que des humains qui se baladaient en Inde, donc on a rencontré autant des cochons, des vaches, on a eu le droit aussi à des cygnes, moi j'ai vu des canards, enfin, on a vu un peu toutes sortes d'animaux mais C'était ils sont le pas... zoo, voilà, ouais. Ils sont sur la route, ils traversent et ils vivent très bien, hein. C'est vrai quand on est rentré de l'aéroport... Des ouais. chiens. Quand on est rentré de l'aéroport, les voitures contournent les vaches, hein, parce qu'il faut quand même pas renverser une vache, donc on contourne les vaches, on contourne tous les animaux qui sont là, donc c'était assez... Mais bon, on n'a pas vu que ça, on a aussi vu qu'on était bien la bienvenue aussi, hein. Quand on a été donc à Jaipur, donc pour ceux qui... Voilà, c'est juste à côté du Taj Mahal. C'est le triangle d'or en fait, entre New Delhi, Jaipur et Agra, ces 3 villes, ils appellent ça le triangle d'or je crois. Voilà, donc c'est au niveau... C'est pendant qu'on a fait donc, notre road trip vers le Taj Mahal, on a visité et surtout traversé des petites villes, et donc on s'est fait jeter des tomates sur le bus. Alors sur le coup ça surprend beaucoup, une C'était énorme très tomate. sympa, oui. Ça a réveillé beaucoup de gens dans le bus. Hein. Voilà, alors je suis le seul à avoir vu la personne préparer la tomate et courir pour la lancer. On m'a pas cru quand je l'ai dit, mais moi je vous garantis que c'était quelque chose de voulu. Donc voilà, bon, faut dire qu'en Inde, ça c'est une petite précision que tout le monde ne sait pas, mais en Inde quand on se balade dans des bus, c'est marqué touriste à l'avant du bus, donc est-ce que ça a joué, je sais pas, donc voilà. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'ils ont une haine envers les touristes. Non, je ne Voilà, pense pas. non, Je pense que c'était vraiment un cas à part parce que on peut le dire, les personnes, les Indiens sont vraiment gentils avec nous. On est vraiment leur hôte et je pense que c'est vraiment un cas à part. Ah oui, non mais oui, c'est des gens... Et donc après, les vendeurs, donc j'ai voulu parler des vendeurs, donc si j'ai trouvé n'importe quoi, c'est parce que ça m'a beaucoup fait rire en fait. En Inde, c'est un système qui est pas du tout comme en France. Vous avez beau aller dans n'importe quel magasin. Bon alors par contre, je vous parle pas des supermarchés bien sûr, hein, mais... Donc dans les magasins, les petits magasins dans lesquels on fait du shopping, nous touristes, et les prix ne sont jamais fixés en fait. Plus on achète, moins on paye. Donc en gros c'est un peu ce système là. Donc non, c'était une expérience vraiment exceptionnelle d'aller négocier des prix parce que voilà c'est... Et il y a une personne dont je ne citerai pas le nom qui est ensuite allée dans un centre commercial, donc parce qu'on commence à avoir cette habitude de marchander, et il a commencé avec un vendeur vous voyez, un magasin de vêtements vraiment tout basique comme on en a pas mal en France, et il commence à négocier avec le mec, et le mec lui fait comprendre non, on négocie pas dans les centres commerciaux. Mais après c'est vraiment une habitude, t'as raison. Ah puis c'est une habitude qui se prend très vite, hein, d'aller négocier de l'argent, hein. Ça m'a presque pris en France en rentrant, mais bon c'est pas grave. Ensuite, alors ça c'est quelque chose en Inde que tout le monde connaît et ça s'appelle les épices. Et ça, la bouffe épicée en Inde, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc nous on a eu des grosses surprises, donc par exemple pendant le petit road trip quand on faisait des pauses pour le déjeuner d'avoir des frites pimentées. Et oui c'est possible, et oui c'est horrible. Donc ça surprend beaucoup parce qu'on s'y attend pas, donc c'est pas un goût très agréable, on s'y fait très vite, hein, je vous rassure, au bout de 15 jours de voyage on peut manger n'importe quoi, hein, mais bon... Voilà, c'était une expérience assez marrante de manger des frites. Voilà, et on a aussi pour finir le code de la route rapidement. Valentin, qu'est-ce que c'est le code de la route là-bas ? Justement c'est rien, c'est pour ça que voilà, faut pas trop... le code de la route là-bas c'est rien, il y a des voitures à contresens à partir de 22h. Et puis donc voilà, il y a des routes à 8 voies, donc tout va bien. Merci beaucoup Valentin pour ce témoignage qui nous vient tout droit du pays d'Inde, dont on a fait un voyage. Merci beaucoup. De rien. On va tout de suite passer au tube du grenier avec Léna. Léna, de quelle chanson tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson très connue des années 80 qui s'appelle L'Aventurier d'Indochine. Alors avant, je vous invite à regarder les clips. Tout d'abord pour leur tenue, qui ferait juste faire une syncope à Christina Cordula. Et leur coupe de cheveux. Et leur coupe de cheveux aussi, mais aussi avec une chanson avec des paroles exceptionnelles comme « On a volé le collier de Siva, le Maharaja en rejoindra ». On ne sait pas. Alors là, je peux vous dire que les Booba, Eminem et tout ce que vous aimez, ils peuvent rentrer chez leur mère. Et que dire de la musique qui ferait juste pâlir d'envie David Guetta ? Eh bien, on va tout de suite écouter cette et musique. Alors Si vous voulez écouter le clip en entier, vous allez sur YouTube, vous allez sur toutes les plateformes pour l'écouter parce qu'il est vraiment génial. Toutes les soirées d'années 80, vous allez pouvoir trouver ce son tellement ambiançant. Merci Léna. On va passer maintenant au record improbable de Tim et Spécial Inde pour cette émission Spécial Inde d'ailleurs aussi.
Eh bien oui, spécial Inde, j'ai fait des records qui sont... Enfin, Le tour des records en Inde. Tu veux qu'on recommence? On va ouais, recommencer. parce que là, je fais pas vraiment de records, moi. 3, 2, 1. Et maintenant, on va passer au 3, 2, 1. Et maintenant, on va passer au record improbable de team spécial Inde. Et oui, des records que j'ai cherchés sur le net, en tout genre, il y a de l'environnement, il y a plein de trucs. Alors, j'aimerais commencer par un triste record, c'est que l'Inde détient le record mondial de décès liés aux maladies respiratoires. Il détient le record avec 620 000 morts par an. 620 000 morts par an, vous vous rendez compte ? C'est beaucoup et c'est dû à quoi? Donc à la pollution? À la pollution, l'Inde, elle dépasse depuis peu le niveau d'apocalypse mesuré en Chine. Il faut dire aussi, nous quand on sort de l'aéroport de New Delhi, vous pouvez témoigner, Valentin et Elena, ça met un coup. on se sent tout de suite pris par une odeur dégueulasse. Oui, puis une De chaleur, pollution. On sent vraiment ouais, que c'est- nos poumons ne peuvent plus respirer. Donc Ah non, je comprends ce record. Voilà. Un second record, c'est un Indien qui détient le record des ongles les plus longs au monde. Il ne s'est pas coupé les ongles depuis 1952. Il Jouer se peut-être de nomme... la guitare, hein. Ouais, enfin Moi bon, je dis avec- c'est bien pour se gratter le dos. Oui, vous c'est pouvez regarder pratique. vous Ouais, pouvez regarder ça, des c'est vrai. images, là il peut même se gratter la plante des pieds sans problème en passant par derrière. Et la guitare... Et combien de mètres? Eh ben, il s'appelle Sridhar Shilal. Voilà, C'est pas grave. Oui, ils ont voilà, tous le même je nom. pense C'est que de la l'Indien, personne c'est de ne la- nous écoutera pas. Voilà. Avec une longueur totale d'ongles de 9 mètres. 9 mètres. 9 mètres, là. C'est pas mal. Ouais, là, C'est oui, bon, effectivement, c'est il peut cool, se gratter le dos, là. Peu. Et donc, j'aimerais vous présenter un dernier record. C'est un homme qui se nomme Mahatma Murashi. Il est né le 6 janvier 1835 et il est encore en vie. Il dit qu'il est l'homme le plus vieux au monde avec 179 ans et donc que la mort l'aurait épargné. Eh bien voilà, c'est des rumeurs qui se diffusent sur le net depuis peu. Eh bien c'est faux en fait. Parce que voilà, c'est toutes les données qui déterminaient ça et qui prouvaient que ceci était réel ont été faits par un site qui tout simplement disait des fausses données. Donc voilà. Gros mytho en fait. Gros mytho, tout à fait. Et donc c'est un homme lambda comme vous et moi. Et le record est toujours détenu par une femme avec 122 ans. Merci beaucoup Tim. Voilà, merci, au revoir. On passe tout de suite à la question du jour de Clara. Bonjour Clara. 3, 2, 1. On passe tout de suite à la question du jour avec Clara. Alors Clara, quelle est cette question? Alors l'émission d'aujourd'hui, comme c'est sur l'Inde, je vais parler d'un des symboles majeurs de l'Inde d'après moi. Donc ça c'est la vache. Donc je sais pas si vous avez vu beaucoup de vaches qui se baladaient en Inde quand vous êtes partis ou Si, pas. pas mal. Partout, Et, absolument partout. et donc la question existentielle d'aujourd'hui, c'est pourquoi les vaches sont sacrées pour les hindous. Donc la je vache. sais pas si vous avez décidé ou pas. Alors Valentin, pour toi, pourquoi les vaches sont sacrées en Inde? Bah, je vais passer mon tour, je reviens. Ok. Tim, pour toi, pourquoi les vaches sont sacrées en Inde? Alors, eh bien, les religions sont parfois bizarres, hein, donc voilà, je ne comprends pas. Et Elena? Bah, je sais pas, de toute façon, ils ont bien un dieu éléphant, donc un dieu vache. J'en sais rien. Bon, bah, moi je dirais un peu pour une religion, je dirais ça. Oui, c'est une religion. Non, mais n'empêche, c'est vache de penser que c'est. Ouais, non. J'ai rien à dire. Alors on là-dessus. va C'est inaugurer dommage, quelque une chose, il y en blague a un qui marrante. fait une blague de merde, à part moi, il va au coin. C'est-à-dire qu'il y a un coin, donc Valentin tu Y retires. a pas de. Non. Donc c'est la dernière fois, sinon tu vas au coin. Ouais, d'accord. Oh, la Oui, vache. Clara, alors. Alors du coup, oui, on pourrait penser que c'est dû à une religion, mais en fait non, parce qu'il y a une différence entre les vaches sacrées et les vaches vénérées. Parce que les vaches, elles sont pas considérées comme des dieux, elles sont juste sacrées. Donc sacrées, ça veut dire qu'elles sont symboles de vie et qu'elles sont source importante de nourriture pour les hindous. Elles sont considérées comme des êtres généreuses et dociles, parce que la vache donne 5 choses indispensables. Du lait, du fromage, du beurre et de la bouse qui est très efficace. Il est utilisé Et de la comme bouse, du ok. fuel ou alors du désinfectant s'il est mixé avec de l'urine. Donc
C'est sympa, dis donc, cette chronique. Bon appétit, Clara. bon appétit. hein. Ces 5 choses sont vraiment indispensables pour les Indiens. Donc la vache, elle est sacrée parce que elle est considérée comme une mère nourricière parce qu'elle comble de nombreux besoins très indispensables. Voilà, de la bouse. Hein. Toutes les jeunes mamans, si jamais il y en a une qui nous écoute, donnez de la bouse, ça fera toujours plaisir aux enfants. Voilà, c'est bon pour le moral. Voilà, et donc le cri de la vache, selon les hindous, Alors, le cri de la vache, Valentin. voilà, merci beaucoup. Très réaliste, on s'y croirait. Je n'assume pas ça. Donc ce cri ma, selon en tamoul, signifie mère, donc ça montre bien la mère nourricière. Et donc la vache, elle fait partie de la famille en Inde, elle est considérée comme de la famille parce qu'elle apporte beaucoup de... De bouse. Voilà, c'est... Tiens, vous avez amené de la bouse. C'est un caca. Bref. Donc il y a beaucoup de traditions autour de la vache. Donc la consommation de viande est interdite, je pense que vous le saviez. Donc il y a beaucoup d'Indiens qui sont végétariens, mais pas tous. Et donc il y a un jour férié aussi de la vache qui s'appelle Gopastami. Donc toutes les vaches sont lavées et couvertes de fleurs tous les ans. Donc voilà, c'est pour que les vaches soient honorées et pour qu'on mette bien en avant leur caractère sacré et indispensable. Voilà, donc... Merci beaucoup Clara pour avoir répondu à cette question. On se retrouve la semaine prochaine. Tout va bien, c'était le mot de la fin pour Valentin. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir.